Il n'avait pas de rendez-vous? Non, mais il a réglé comptant et en liquide. Oh. Je viens de voir une chose bizarre en revenant. Ah oui? Et figure-toi que Ralph Payton est là et qu'il est descendu au White Hart. White Hart? Oui, mon cher. Et en plus, il parlait à une fille. Je n'ai pas bien pu voir qui c'était. Je pencherai pour Flora. Mais ça n'aurait pas de sens. Remarque, s'il parlait à une autre, ça en aurait un. Le mal est dans ce village, Poirot. Un mal diabolique. Racontez-moi ce qui se passe, mon ami. Vous ne connaissiez pas Ashley Ferrars? Non. Non, je crois qu'il est mort avant mon arrivée. Oui, je le crois, en effet. Après sa mort, il y a tout un tas de rumeurs qui se sont mises à courir. Oh, cela arrive souvent dans les petites villes. Quoi qu'il en soit, le coroner a conclu à une gastrite, aggravée par un très grand alcoolisme, et c'est une péritonite qui l'a emporté. Je l'ai cru jusqu'à hier. Car hier, j'ai découvert qu'on l'avait empoisonné. Empoisonné? Écoutez, j'ai un aveu à vous faire, Poirot. J'ai été... très épris de Dottie Ferrars pendant des années. Hier, elle m'a téléphoné. Elle était très bouleversée, elle voulait me voir. Elle n'en pouvait plus, elle s'est effondrée. Et elle m'a tout raconté. Sa haine pour cette brute qui était son mari, son amour croissant pour moi, son horrible décision. Poison. Un meurtre de sang-froid. Je vois. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'elle a dû lire l'horreur sur mon visage. Je ne pouvais pas la dissimuler. Je l'ai conduite au suicide. Mais le rapport dit que sa mort était accidentelle. Vous n'avez pas de reproche à vous faire, mon ami. Je sais, mais elle m'a aussi avoué autre chose. Il y avait une autre personne au courant du meurtre depuis le début. Elle la faisait chanter, elle lui soutirait des sommes énormes. Et savez-vous qui était cette personne? Elle n'a pas voulu me dire le nom de l'homme. En fait, elle ne m'a pas dit qu'il s'agissait d'un homme, mais... Eh bien, qui que ce soit, il ne s'en tirera pas. Oh, vous avez l'intention de traquer ce maître chanteur? Si seulement Dottie avait laissé une lettre, elle pourrait avoir écrit un nom. Roger, vous devez être très prudent. Merci, Ursula. Ah, Shepard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Poirot. Bonsoir, James. Je reconduis Monsieur Poirot à la porte. Allez dans le salon, voulez-vous? Merci. Je vous remercie, Monsieur Parker. Ah! Tiens, docteur Shepard, j'ignorais que vous veniez ce soir. Et alors, vous ne me félicitez pas? Avec joie, mais de quoi? Regardez, je vais me marier avec Ralph. Je sais que vous formerez un couple très heureux, ma chère Flora. Nous sommes fiancés depuis 3 mois déjà, mais ce ne sera officiel que demain. Oh, docteur Shepard. Bonsoir, Mrs. Ackroyd. Est-ce vrai que cette pauvre Mrs. Ferrars... Elle nous a quittés hier soir, oui. Et elle s'est... Était-ce un suicide? Nous n'en savons rien pour l'instant. Pauvre femme. Enfin... La vie doit continuer, comme on dit. Donnez-moi votre avis sur ces objets anciens, docteur Shepard. Je suis sûre que vous savez ce que Vous c'est. dites ça parce que je suis moi-même une antiquité. Ah, Shepard, vous êtes là. Écoutez, vous allez dîner avec nous. Nous discuterons après.
Fernley Park. Je parlais à monsieur Roger Ackroyd. Non, il dîne pour le moment, monsieur Poirot. Il dîne? Oui. Pourriez-vous lui dire de me rappeler à mon cottage? Je le lui demanderai. Ah, monsieur Parker, voudriez-vous lui faire ce message tout de suite? Certainement, monsieur. Alors je lui ai dit, ce n'est pas parce que vous cassez des œufs que vous savez faire une omelette. Mon défunt époux détestait les omelettes. Monsieur Poirot vient d'appeler, monsieur. Je lui ai dit que vous étiez à table. Merci, Parker. Je le rappellerai plus tard. En fait, mon défunt époux avait une sainte horreur de tout ce qui pouvait avoir le moindre rapport avec les poules. Dernière distribution. La journée est finie. Merci, Barney. Le dernier courrier, monsieur. Posez les lettres sur la table, Parker, voulez-vous? Bien, monsieur. Mon cher, mon très cher Roger. Il y a une chose sur laquelle un meurtrier peut compter pour être protégé, c'est que la version de chaque témoin sera radicalement différente de celle de chacun des autres, même si tous ont assisté au même événement. J'espère que le dîner vous a plu, Dr. Shepard. Bien sûr qu'il m'a plu. Merci, Parker. Ah, je vais prendre congé de ces dames. Bien, monsieur. Bonsoir, mesdames. Oh, vous devez déjà nous quitter? Malheureusement, oui, je le dois. Bonsoir. Et je vous renouvelle mes félicitations, Flora. Oh, docteur, je vous remercie. Bonsoir. Je suis au regret de vous dire que les appels à ma bourse ont été si fréquents ces derniers temps qu'il m'est impossible d'accéder à votre requête. Vous le constaterez vous-même lorsque je vous aurai montré. Parker, Monsieur Ackroyd ne veut pas qu'on le dérange ce soir. Ah, très bien, Miss Flora. On dirait que tu n'as rien d'intéressant à me raconter sur ta soirée. Tu n'as rien appris de spécial sur Ralph. Oh, si, il est enfin officiellement fiancé avec Flora. Alors c'est de ça qu'il parlait cet après-midi au White House. C'est toi qui le dis, ma chère. Oh, pourquoi les gens tombent-ils toujours malades quand il est l'heure d'aller au lit? Docteur Shepard. Pardon? Quoi? Oui, mais j'arrive tout de suite. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, James? C'était Parker de Fernley Park. On vient de trouver le corps de Roger Ackroyd, il s'est fait tuer. Oui, monsieur. Où est-il? Je vous demande pardon, monsieur. A-t-on appelé la police? La police? Mais qu'est-ce qui vous prend, Parker? Votre maître a été victime d'un meurtre. Monsieur Roger Ackroyd? Vous ne m'avez pas appelé il y a 5 minutes pour me dire que Monsieur Ackroyd s'était fait assassiner? Non, bien sûr que non, monsieur, sûrement Non, pas. pas. Vous voulez dire que ce n'est qu'un canular? Oh, Dieu soit loué.
J'avoue que j'étranglerais volontiers le plaisantin qui a fait ça. Je peux vérifier si vous désirez que tout va bien. Non, c'est inutile, n'en faites rien. Si, monsieur, je vais aller voir. Où sont les autres? Ces dames sont allées se coucher, je crois que monsieur Raymond est encore debout. C'est fermé à clé, on dirait. Peut-être est-il allé dormir. Il n'est pas dans ses habitudes de fermer à clé. La clé est dans la serrure de l'autre côté. Ackroyd! Ackroyd! Il s'est peut-être endormi. Écartez-vous, Docteur Shepard, j'ai dit, voyons. écartez-vous! Oh mon Dieu, non, non, restez là. Moins on touchera à ce qu'il y a dans cette pièce, et mieux ce sera. Appelez la police. Et où, Parker? Oui, tout de suite. Monsieur Ackroyd a été assassiné. Que venez-vous de dire? Monsieur Ackroyd, monsieur, il est mort. Dans son bureau. Oh mon Dieu. Mais que venez-vous faire? Eh bien, Je vous c'était- demande pardon, monsieur Poirot. Veuillez entrer. Oui, merci. Je viens de téléphoner à la police. Qu'arrive-t-il, monsieur Parker? Monsieur Ackroyd a été tué, monsieur. On l'a assassiné. Qui a pu commettre un acte d'une telle horreur? Oh, bah, Poirot, vous êtes là. Personne n'est entré. Qu'en pensez-vous, Poirot? J'ai failli à mon ami. Notre police locale est une source constante d'amusements inoffensifs. L'année dernière, ils ne se sont même pas aperçus que le décès de Ashley Ferrars était un meurtre. Cette fois, ils vont certainement affirmer que Ackroyd s'est suicidé. Ackroyd n'était pas dans son état normal ces derniers temps. La mort de Madame Ferrars l'avait beaucoup choqué. Bonsoir, messieurs. J'espère qu'on a touché à rien. J'ai constaté que toute trace de vie avait disparu, mais c'est tout. Qui a trouvé le corps? Le valet, Parker et moi-même. J'avais dîné ici, et peu après être rentré chez moi, j'ai eu un coup de téléphone de Parker me disant que M. Ackroyd avait été assassiné. Alors Parker avait déjà trouvé le corps. Non, monsieur. Et je n'ai donné aucun coup de téléphone. Mais attendez une minute, je vous prie. Le docteur Shepard... Je n'ai pas téléphoné, monsieur. Je vous jure que ce n'est pas moi. Était-ce une voix semblable à celle de Parker au téléphone? Je dois dire que je n'ai pas fait attention. Je n'avais aucune raison de douter. C'est curieux. Quoi qu'il en soit, vous êtes entré. J'ai forcé la porte, elle était fermée de l'intérieur. On a vérifié la fenêtre? Mais bien sûr. C'est par là que l'assassin est entré puis reparti. Il y a des empreintes de pieds. Peut-être des chaussures avec des semelles de caoutchouc, monsieur. Qui est le dernier à avoir vu M. Ackroyd en vie? Je suis parti à 9 h, il devait être encore en vie. Il était vivant à 21h30. Je l'ai entendu parler dans son bureau. À qui parlait-il? Je ne sais pas. Sur le moment, j'ai cru que c'était au docteur Shepard. Mais en fait, il était déjà parti. Avez-vous entendu la conversation? Juste des fragments. Monsieur Ackroyd disait quelque chose comme... les appels à ma bourse ont été si fréquents ces derniers temps qu'il m'est impossible d'accéder à votre requête. Je n'en ai pas entendu plus. Mais une demande d'argent. Peut-être importante. Pardonnez-moi, inspecteur Davis. Miss Flora l'a vu après 9h30. À 10h30, je l'ai vu sortir du bureau de M. Ackroyd. Faites-lui dire de venir, voulez-vous? Oui, monsieur. Je ne vous connais pas, monsieur. Qui êtes-vous? C'est monsieur Hercule Poirot, inspecteur. Le célèbre détective.
Ah oui? Que faites-vous ici? Monsieur Ackroyd était un de mes amis, inspecteur. J'étais avec lui un peu plus tôt dans la soirée.